So, back in the game. Alors, il y a un truc aussi très très important à savoir, bien avant de parler des spots, c'est quand tu es en CT, le team play et notamment la communication des informations est très très importante. Il faut donner les bonnes informations. Un terreau, c'est différent que 2 ou 3 ou 4 terreaux plus la bombe. C'est extrêmement différent. Il faut être précis dans ces annonces. Il faut être précis quant à la bombe pour savoir s'il y a backup ou pas. Parce que si on annonce terreau B, d'accord, ben moi je fais quoi si je suis en mid? Je backup pas, j'en sais rien. Il faut des annonces précises. Si on me dit un terreau, je sais que j'ai pas à bouger mon cul d'ici. Si on me dit 3 terreaux, par contre, ah là, il va peut-être falloir que je backup. Il va peut-être falloir. Et puis si on me dit 3 terreaux plus bomber, ouais bah ok, bah alors là, là c'est clair et net quoi. Hop, boum. D'accord. Donc il va falloir être extrêmement précis quant au lieu et nombre de terreaux. Et aussi un autre truc très très important. Vous voyez qu'il y a des fumiers à l'écran, donc vous savez qu'il faut faire attention à certaines choses. Mais vos potes, eux, ils le savent pas. Donc si imaginons, cas le plus simple, je suis dans le L, il y a une fumée qui est posée, enfin je cover le L, il y a une fumée qui est posée. Je vois donc pas si les terreaux peuvent sortir au niveau du L. Ben ok, la fumée, de toute façon je peux rien y faire si ce n'est peut-être balancer, je sais pas moi, un petit stuff par exemple, hop. Mais le truc en fait c'est juste d'annoncer à ses potes que ouais il y a Fumi L, attention je peux plus annoncer si ça passe mid ou si ça va en fer. Ok, c'est tout simple, il faut le dire. Pour que le gars en tox le sache et fasse gaffe quoi, qu'il se fasse pas prendre par derrière bêtement, etc. etc. Décrivez ce que vous voyez à l'écran tout en gardant en tête qu'il faut être le plus concis possible, le plus précis possible, pour la simple et bonne raison que c'est important de jouer au son dans ce jeu-là. Et que si vous mettez une minute à dire un truc tout con du style Fumi, elle, attention, je peux plus annoncer mid et enfer, déjà vous prenez l'attention de vos potes, vous empêchez d'écouter, et enfin, vous-même vous mettez en galère niveau concentration. Vous serez moins réactif si vous voyez un terreau. Ok. Voilà. Bon, alors au niveau des pauses, moi je suis un grand fanat du 4, 4 en A, un seul en B. C'est ce qu'on appelle une stratégie défensive de reprise. C'est pas la stratégie la plus classique. La stratégie la plus classique, ce serait le 3-2. Moi, je préfère faire le pari en début de match de faire un 4-1. Jusqu'à ce que les terreaux aient capté qu'il n'y avait qu'un seul gars en B et qu'ils nous mettent une raclée. Donc là, on s'adapte, on repasse en 3-2. Mais sinon, jouer le 4-1, moi j'aime beaucoup. Par contre, quand on joue le 4-1, ça veut dire que le mec là, le mec qui va occuper cette place ici, va avoir un rôle de malade. Il peut pas retenir la défense à lui tout seul, on lui demandera jamais ça quoi. Par contre, on lui demandait de la ralentir au maximum et surtout de donner l'info dès qu'il voit les petits pieds là passer. C'est 1, 2, 3, terreau U. Go 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 les mecs. D'accord. Et là je vous montrerai le backup qui sera fait en premier, c'est le backup du mec qui sera en mid. Alors, moi sur CS, je prenais très souvent la HE pour faire mal. Le problème, depuis que je suis sur CSGO, c'est que je trouve que je me fais trop souvent ou net quand je fais ça. Donc je pense que tenter la flash, hop, flash, repique, ça peut être pas mal quoi. Autre conseil, franchement, les terreaux qui viendront vous attaquer de face, ils seront rares. Ils vont plutôt passer derrière le wagon. Donc essayez de rester dans cette zone là, ici. Je sais pas, ouais, voilà, peut-être un truc comme ça. Oui, si. D'accord. Ne reculez pas beaucoup plus parce que de toute façon vous êtes complètement à découvert. C'est une position très difficile à tenir, j'en suis complètement conscient. Mais à côté de ça, si vous avez un bon backup du mec en mid, ça doit passer crème. Ok. Donc on balance une flash, on peut peut-être balancer aussi une. Je sais pas moi par exemple, vous avez balancé une flash, vous avez repique, vous balancez une fumée là-haut pour leur faire peur. Vous pouvez balancer. Ouais voilà, ça peut être relou pour eux. Ça peut être très relou parce qu'ils vont devoir avancer un peu à l'aveugle.
Si vous avez une mollo, vous pouvez balancer la mollo dans le U, mollo bas pour les séparer, ou même une mollo sur le site. On peut voir ce que ça donne. Hop. Euh, ouais, par exemple, vous le voyez, hop, vous pouvez faire un truc de ce style là, quoi. Et là, c'est le fail. Elle a touché le pilier. Comme quoi, il va falloir faire très gaffe, hein. Il y a pas mal de petits objets qui peuvent être très gênants sur cette map. Je vais réessayer. Que je fasse attention au temps, là déjà 5,40. Euh, Bon, bref, je vous fais confiance. Vous allez trouver vous-même les stuffs utiles en faisant des tests et de façon empirique savoir si ce sont des bons stuffs ou s'il faut en trouver des autres. D'accord? Alors ça c'était la première pause. Je rappelle vraiment, le rôle de ce mec-là, c'est pas de buter à lui tout seul l'équipe en face. C'est d'annoncer direct que ça arrive et de ralentir au maximum. S'il fait un frag ou deux, c'est du bonus. Ça marche? Alors, le deuxième position importante. Alors, PPPP, la vape. Euh, voilà. Alors, déjà très important. La personne qui va être à la vape, il faut un snipe ici, hein, qui va couvrir le L, je veux pas la voir faire ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que oui, c'est vrai, dans l'absolu, c'est une meilleure position, et c'est la position qui prendra quand on sera en 3-2 plutôt, d'accord? Enfin, c'est une position possible qui peut prendre quand on est en 3-2. Mais quand on est en 4-1, non. On a vraiment besoin d'un backup ultra rapide, et pour ça, il faut qu'il ait le moins de distance à parcourir. D'où la raison. Voilà, hop, il se retrouve ici, après il peut faire ça, dès que c'est annoncé, il peut aller là, là, d'accord? À partir du moment où il y a deux terreaux qui sont annoncés, faut faire le backup, d'accord? Voilà. Le rôle de ce mec-là, comme vous voyez, il est quand même assez limité, quoi, hein. Mais il est ultra important. Il faut qu'il soit surréactif au niveau de la rotation dès qu'il y a une annonce de terreau, d'accord? Donc hop, on va là, on regarde le haut, on regarde. On peut décaler aussi vite fait pour voir le bas, pour filer un coup de main à son pote, etc. Quoi. Faut vraiment soutenir son pote qui est dans la galère. Essayer de rendre l'avancée des terreaux la plus pénible possible. Voilà, alors il me reste 2 minutes pour vous montrer les trois autres postes qu'on peut adopter. Alors en tox. Pour le tox, restez de ce côté-là, c'est une possibilité. Avec si jamais on est trop poussé, on peut toujours essayer de reback par le mid de ce côté-là. D'accord? Ça c'est voilà le coin du tox. Alors moi j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas pour le tox, hein. Là c'est la quatrième position que je vais montrer. Un mec qui check le mid, d'accord? Alors il se met à l'abri de la sortie jaune, d'accord? Mais il annonce si ça sort elle en plus du gars là. Parce que le gars en fait qui est Z, qui couvre le L, ça va être très difficile pour lui de tuer, hein, les terreaux. Il va juste pouvoir annoncer un sortie, deux sorties, 3 L, etc. D'accord? Et en fait ce qu'il y a de bien c'est que si jamais Tox il y a de la pression, il a juste à se retourner, il est en hauteur, il est très très bien quoi. Il est très très bien et si on lui a... Et en plus s'il fait ça, tu vois, il est plutôt protégé du L et il aura l'annonce de toute façon de son pote si jamais ça sort. Si jamais ça sort. D'ailleurs, soit dit en passant, le terreau qui est là, le CT qui est dans le Z, il faut absolument qu'il annonce quand il lâche le Z, d'accord? Que ses potes sachent. Enfin, la dernière position, bah là en fait c'est un petit peu à vous de voir. Mais je pense qu'il est important de regarder en priorité au niveau du vert. On a décidé qu'on l'appellerait le vert maintenant. Donc voilà. On peut se mettre fond à 1, on peut se mettre au niveau des barriques, ici devant, derrière, on peut se mettre sur le site. Enfin voilà, il faut annoncer ce coin-là. Ok? J'épilogue pas, de toute façon ce sont des postes, des zones, après c'est à nous de trouver au fur et à mesure les meilleurs spots, et si possible en trouver plusieurs qui gardent les mêmes zones. D'accord? Et surtout, ce qui est important, c'est essayer de se placer par rapport à l'autre dans son équipe. Allez, je vous laisse. À plus.